Bonjour. Écoutez, aujourd'hui nous allons évoquer le problème des candidatures à l'élection présidentielle. Cela a été un vrai roman au cours des dernières semaines et on pourrait intituler cette chronique en réalité beaucoup de bruit pour rien. Parce que si vous regardez ce qui a été dit depuis 2 mois à peu près, on a tout entendu sur le fait que tel et tel candidat ne pourrait pas l'être définitivement et que de ce fait, l'élection présidentielle ne serait pas vraiment démocratique. En réalité, le Conseil constitutionnel, le 7 mars, a rendu son verdict. En réalité, c'est un verdict de comptable. Il a comptabilisé les parrainages, il a vérifié qu'ils étaient valides et il a publié la liste des candidats. Alors je voudrais simplement évoquer quelques points très simples pour remettre les choses à leur place. Bon, première chose, nous allons avoir 12 candidats pour le premier tour du 10 avril. Il n'en restera évidemment que 2 pour le deuxième tour le 24 avril. Mais 12 candidats, c'est pas mal. C'est un peu plus qu'il y a 5 ans où il y en avait eu 11. C'est encore un peu plus qu'il y a 10 ans où il y en avait eu 10. C'est un peu moins qu'il y a 20 ans où il y en avait eu 16. Bon, donc on est dans la fourchette haute, en réalité, du nombre des candidats. Mais quand on a 12 candidats, on ne peut pas dire qu'il y ait des manques. Bon, il y a une vraie victime, c'est Madame Taubira, mais il y a des raisons plus politiques que juridiques à cela. La deuxième observation concerne le nombre des parrains. D'après le Conseil constitutionnel, il y a eu à peu près 13 600 parrains sur les 42 000 présentateurs possibles. C'est-à-dire, grosso modo, un tiers des personnalités à présenter un candidat l'ont fait. C'est pas beaucoup. Et on peut se dire qu'il y a une difficulté de ce côté-là. Les maires, pour l'essentiel, n'ont pas envie de se passionner pour parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Mais le système a fonctionné. Mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est au-delà du fait que le spectre politique sera bien représenté, que certains candidats ont une notoriété relativement faible, qu'ils représentent des courants politiques moins significatifs que d'autres, mais ils sont tous à égalité sur la ligne de départ aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de réfléchir, est-ce qu'on pourrait améliorer le système? On a entendu tellement de choses qu'on peut vraiment se poser la question. Est-ce qu'il faut passer à un système de parrainage populaire? Est-ce qu'il faut renforcer le nombre des parrainages? Bon, c'est très difficile à dire. En tout cas, il faudrait l'évoquer après l'élection présidentielle. Ce qui est vrai pour cette version 2022 de l'élection présidentielle, c'est que le système, en fin de compte, a aussi bien fonctionné que les fois précédentes. Et quand un système fonctionne bien, faut-il véritablement se poser toute une série de questions pour le changer? La réponse n'est pas évidente. On peut toujours améliorer quelque chose, mais est-ce que véritablement cela aurait un sens? La question demeure ouverte. Vous avez compris que, en ce qui me concerne, je suis plutôt réticent. Et maintenant, il me reste une seule chose à dire, c'est bonne chance aux 12 candidats à l'élection présidentielle. Certains seront au-delà de 20%, peut-être même de 30%, d'autres seront en dessous de 5%, mais les 12 auront largement contribué à ce qui est le moment essentiel de la vie politique française, c'est-à-dire l'élection présidentielle, et il faut à ce titre leur rendre hommage d'avoir accepté de se lancer dans cette immense aventure. Bonne chance à tous.